Alors, tu vois, ce matin encore, le Saint-Esprit l'Esprit de Dieu veut continuer de parler de l'amour. Ça veut dire que, parce que hier, je pensais passer à autre chose, et puis il me dit, non, tu vas rester là-dessus. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est en train de faire les prolongations ou le récalcitrant. Ça veut dire que, ça veut dire qu'il y a quelqu'un que l'Esprit veut continuer de tirer au forceps, hein, de faire sortir de toi ce qui doit sortir de toi, et afin que cette série d'enseignements sur l'amour ne soit pas seulement une compilation d'informations, mais le commencement, l'amorce d'une vie pratique enracinée et fondée dans l'amour. Voilà, tu vois, le fait qu'il y ait 5 amens prouve que vraiment, je sens que toi, tu aurais préféré que je te parle d'autre chose. Parle-moi du mariage, du travail, de la bénédiction, de l'argent. Non, tu veux te parler de l'amour, parce que c'est le nœud. L'amour, tu veux devenir une autorité spirituelle, l'amour te rend puissant. J'ai dit, l'amour te rend puissant, mon frère. L'amour te rend puissante, ma soeur. L'amour te rend étincelant. L'amour te rend beau à l'intérieur. On aime les gens qui aiment, sauf le diable. Le diable ne les aime pas, mais Dieu les aime parce qu'ils sont comme Dieu. L'amour te rend puissant, l'amour te rend resplendissant, l'amour te rend étincelant. À l'inverse, l'amertume, la haine te rend laid. Quelle que soit la beauté physique que tu as, quand tu es amer, tu n'es pas beau, pas belle. Moche. Mais on parle de l'homme intérieur. Donc, qui a envie d'être beau intérieurement? Donc tu dois désirer aimer, désirer manifester l'amour de Dieu. Et j'ai reçu la conviction que la raison pour laquelle l'Esprit est en train de nous parler d'amour, c'est parce qu'il a annoncé que 2023 c'était également une année d'effusion de l'Esprit. Alors l'effusion de l'Esprit a commencé déjà. Hein? Ah, tu n'as pas remarqué? L'effusion du Saint-Esprit a commencé déjà. L'Esprit, il a commencé à se répandre. La raison pour laquelle tu dis pas Amen, c'est peut-être parce que toi, tu n'as pas été visité. En fait, l'Esprit me dit, il a commencé. La preuve du réveil, ce n'est pas d'abord les miracles. C'est d'abord des cœurs qui sont juste assoiffés de Dieu. Des cœurs qui sont juste désespérés de Dieu. Et ICC a une énorme responsabilité et une grande grâce. C'est celle d'emmener un réveil sans précédent dans la francophonie. On n'est pas les seuls. Mais il y a quelque chose que Dieu est en train de faire sortir. Nous sommes en train de pousser par les forceps spirituels. Nous sommes en train de pousser pour l'enfantement. Et en fait, beaucoup d'entre nous, pendant les 48 heures, non-stop, les 72 heures ou les 24 heures, beaucoup expérimentent cette dimension de la présence de Dieu. Mais c'est ça le réveil. Quand des gens ont une telle soif de Dieu, ont juste envie de se débarrasser d'eux pour être absorbés par lui, ont juste envie, pas seulement de vivre, mais de vivre pour faire sa volonté, juste de l'aimer. C'est la preuve qu'un réveil a déjà commencé. Maintenant, tu comprends? Ce réveil, pour qu'il soit consolidé et déployé, il doit être enraciné et fondé sur l'amour. Voilà pourquoi dans Actes chapitre 1, au verset 14, il est écrit, par exemple, dans Actes 1 au verset 14, tous ensemble d'un commun accord, persévérer dans les prières. Ça, c'était avant la Pentecôte. Avant que le Saint-Esprit ne descende, il fallait qu'ils persévèrent ensemble, tous ensemble d'un commun accord. En grec, ça dit simplement, le mot utilisé pour dire tous ensemble, c'est un mot qui signifie, même ils avaient la même pensée, le même cœur. Ça veut dire qu'ils étaient unis. Et être unis, c'est une preuve qu'on marche les uns et les autres dans l'amour. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Ça signifie qu'ils s'aimaient les uns et les autres. Et ça veut dire que c'est le prérequis de l'effusion du Saint-Esprit. Donc je tiens à te dire, l'Esprit est en train de préparer un réveil qui va éclater également en Europe, dans la francophonie, et qui va se répandre également. Voilà pourquoi je regarde ces images. Mais qu'est-ce que tu vois? Tu vois juste des gens qui sont assoiffés de Dieu. Il y a un réveil qui est en train de venir. Mais s'il n'est pas fondé sur l'amour, il ne restera pas. Dieu va attirer les gens. Et si l'Église n'a pas appris à être fondée, enracinée dans l'amour, les gens que Dieu a attirés les fera partir. À cause des offenses, à cause des vexations, des blessures, des frustrations. Alors, l'Esprit m'a dit, tu vois, sans la culture et la clé plutôt, pour enfanter cette Église, fonder et enraciner dans l'amour. La clé pour fonder et enraciner son Église dans l'amour, c'est emmener l'Église à développer la culture du pardon. La culture du pardon des offenses. Parce que là où il y a interaction entre les hommes, là où tu mets des hommes, des femmes, des enfants, des jeunes, des vieux,
il y aura toujours des accros, il y aura toujours des blessures, il y aura toujours des frustrations, il y aura toujours des déceptions, il y aura toujours des trahisons. Est-ce que quelqu'un est là? Et ce qui permet de surmonter tout ça et de rester, continuer de rester fondé et enraciné dans l'amour, c'est la culture, l'habitude du pardon des offenses. Parce que si l'offense, les offenses, c'est pour ça que Jésus dit, quand vous priez, dites pardonnez-nous nos offenses, pardonne-nous, excusez-moi, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Parce que si on ne pardonne pas les offenses, alors l'amour qui est censé être chaleureux, fervent, si les offenses ne sont pas pardonnées, alors l'amour se refroidit, l'amour se congèle. Mais sache que quand l'amour se congèle, c'est l'amertume qui prend le relais. C'est la bonté qui disparaît, c'est la méchanceté qui prend le relais. Voilà pourquoi nous devons nous battre, chacun d'entre nous, pour devenir un artisan, un contributeur, un participant, pas un spectateur, mais un acteur de la manifestation de la culture de l'amour de Dieu. L'amour pratique. Et ça nécessite la culture du pardon, le pardon des offenses. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que si les offenses ne sont pas pardonnées, ce qui se passe, c'est que le monde ne peut pas être sauvé massivement. Parce qu'on a vu que le secret pour que le monde reconnaisse que Jésus est Dieu et qu'il était envoyé par le Père, c'est si vous vous aimez les uns et les autres. Si les offenses ne sont pas pardonnées, le monde ne peut pas être gagné massivement, mais également, les âmes sauvées qui ont dit oui à Jésus ne peuvent pas être transformées. Parce que pour être capable de pratiquer la parole de Dieu, il faut l'amour de Dieu. 1 Jean 5, versets 3 à 4, nous dit que car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ces commandements ne sont pas pénibles parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Donc, la raison pour laquelle tu as du mal à pratiquer la parole, la raison pour laquelle, quand Dieu dit une chose, tu as du mal à la mettre en pratique, quand Dieu dit pardonne, tu as du mal à pardonner, aime, tu as du mal à aimer, honore, tu as du mal à honorer, ce n'est pas à cause de ce que les gens ont fait, c'est à cause de qu'à l'intérieur de toi, l'amour est en train de diminuer. Ce n'est pas à cause de la méchanceté des gens que tu es comme tu es. C'est à cause du manque d'amour que tu es comme tu es. Parce que l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. L'amour, quand c'est en toi, quel que soit ce que les gens font, quand Dieu dit, tu vas faire. Quand Dieu dit honore, tu honoreras. Pardonne, tu pardonneras. Quand tu sens que tu es bloqué, ce n'est pas à cause des gens, c'est à cause du carburant, l'amour qui a été énormément siphonné. Alors je prie vraiment que Dieu te restaure, que Dieu te reconstruise. Parce que quand l'amour, si les offenses ne sont pas pardonnées, les gens qui sont sauvés ne sont pas transformés. Et du coup, le monde ne voit aucune différence entre toi et eux. C'est pour ça que le monde n'est plus impressionné. Tu dis, viens à l'église, le monde dit, ça ne m'intéresse pas. Accepte Jésus, mais pourquoi? Toi, tu l'as accepté, tu es rempli d'amertume, rempli de critiques, rempli de calomnie, rempli de haine, rempli de jalousie, rempli de fureur. Il n'y a aucune différence entre toi et moi. Je vais aller à l'église, pourquoi? Alors tu comprends? Il faut vraiment que cette série d'enseignements ne soit pas juste une accumulation d'informations, mais que ce soit vraiment le début d'une transformation. Ou la continuité d'une transformation et l'accélération, l'approfondissement d'une transformation qui a commencé. À la louange et à la gloire de son Saint-Nom, parce que tu portes une grande responsabilité. Parce qu'il est écrit qu'on demandera beaucoup à celui qui a beaucoup reçu. On demandera beaucoup à celui qui a beaucoup reçu. Tu ne pourras pas dire je ne savais pas. Tu ne pourras pas dire non, je n'étais pas au courant. Non, on demandera beaucoup à celui qui a beaucoup reçu. Et tu as reçu beaucoup de compréhension, beaucoup d'enseignements, beaucoup d'explications, beaucoup de démonstrations, beaucoup de révélations. Alors décide de changer. Parce que tu veux que ta famille soit sauvée, que tes amis soient sauvés, que tout le monde entier connaisse Jésus. Et Jésus dit, ça dépend de toi. Ça dépend de toi et de moi, de notre capacité à marcher dans l'amour. Or, marcher dans l'amour exige de cultiver l'habitude de pardonner les offenses. Les offenses sont des barrières, des murailles qui viennent se positionner dans les relations entre les hommes pour les diviser, les séparer. Que ces forteresses échouent au nom de Jésus.
J'ai dit qu'elles échouent au nom de Jésus et qu'elles soient renversées au nom de Jésus. Alors tu comprends bien aimé, seul l'amour de Dieu dans notre cœur nous permet de triompher des offenses. En fait, j'essaie de te dire qu'il est possible d'arriver à la dimension où on triomphe des déceptions, on triomphe des trahisons, on triomphe des blessures, on triomphe des abus, on triomphe des mauvais comportements et on ne laisse pas ce qui se passe affecter le dépôt à l'intérieur de nous. C'est possible. J'ai dit c'est possible. Et il n'y a que l'Église qui est capable d'expérimenter cette dimension, parce que l'Église de Jésus-Christ, c'est l'assemblée de ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. Et les gens du monde n'ont pas reçu le Saint-Esprit, mais toi, tu as reçu le Saint-Esprit, donc toi, tu as la capacité de le manifester. Le seul problème, c'est que l'amour de Dieu que tu as reçu est à l'intérieur de ton esprit. Maintenant, il faut que ça quitte ton esprit et que ça vienne envahir tes émotions, tes sentiments, ta volonté, tes pensées, c'est-à-dire ton âme. Et par la grâce de Dieu, tu vas y arriver. J'ai dit par la grâce de Dieu, tu vas y arriver. J'ai dit par la grâce de Dieu, tu vas y arriver. Le monde ne peut pas connaître cet amour-là. Le monde ne connaît que l'amour éros ou l'amour philéo. L'amour éros, c'est l'amour physique. Ok? L'amour pour l'autre, pour la chair physique, là. Tu as compris, non? Ok. Puis l'amour philéo, c'est l'amour que tu as pour l'amour des frères. Mais ce n'est pas l'amour de Dieu. L'amour des frères, c'est un amour qu'on a pour quelqu'un qui nous... Tu aimes bien les gens qui t'aiment bien, mais le jour où les gens te déçoivent ou ils font ce que tu ne fallait pas faire, tu te retires, tu coupes les ponts, tu ne pardonnes pas et puis tu gardes l'offense. Donc, l'amour philéo n'est pas l'amour idéal. L'amour idéal, c'est l'amour de Dieu. Le monde ne connaît pas cet amour-là. Voilà pourquoi le monde ne connaît que division, déchirement. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi dans la maison de Dieu, parce que nous, il y a un amour supérieur qu'on appelle l'amour de Dieu. Il est à l'intérieur de toi et de moi. Mais il faut qu'il s'exprime, il faut qu'il sorte à l'extérieur. Il existe un amour qui est capable de te faire aimer les personnes les plus détestables. Un amour qui te fait supporter les personnes les plus insupportables. Un amour qui te fait trouver sympathique les gens antipathiques. Un amour qui t'amène à accepter l'autre tel qu'il est. Un amour qui t'amène à ouvrir les bras et à accueillir tout le monde. Les méchants, les tordus, les critiqueurs, les cyniques, les manipulateurs. Quel que soit l'état dans lequel ils viennent, tu es capable de leur donner une accolade. Ça, c'est l'amour de Dieu. Cet amour-là, c'est ce que Dieu a manifesté envers toi et moi, et c'est l'amour qu'il a mis dans nos cœurs. Romains chapitre 5, au verset 5 dit « Or, cette espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Il ne dit pas « l'amour de Dieu a été déversé ». Il dit « l'amour de Dieu est déversé ». Il est dans notre esprit, dès lors que nous sommes nés de nouveau, nous sommes un avec le Saint-Esprit. C'est là tu dis « Amen ». Donc, c'est à l'intérieur de mon esprit. Mais alors, pour que ça arrive dans mon cœur, donc dans mon âme, qui est l'acteur qui fait ça? C'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi celui qui n'honore pas le Saint-Esprit ne peut pas expérimenter ça. Je répète, celui qui n'honore pas le Saint-Esprit, celui qui ne communie pas avec le Saint-Esprit, celui qui ne s'abandonne pas au Saint-Esprit, celui qui ne désire pas le Saint-Esprit, celui qui ne prend pas la main du Saint-Esprit, ne peut pas voir ce dépôt d'amour qui est dans son esprit pourtant être déversé dans son cœur, dans son âme. Il faut le Saint-Esprit. Il est l'agent de liaison. Il est le point de connexion. Il est le point de relais. C'est lui. Tu ne peux pas le mépriser. Tu ne le calcules pas. Tu te lèves le matin, tu ne lui parles pas. De la journée, tu ne communies pas avec lui. En fait, tu n'es même pas conscient de lui. Or, c'est lui qui fait la jonction. Celui qui honore l'esprit. Qui cherche premièrement l'esprit. Qui communie avec l'esprit. Qui parle avec l'esprit. Tu sais, il y a des choses qui sont simples. Hein. Ça ne peut pas échouer. Si tu te lèves le matin, ta première pensée, c'est bonjour Saint-Esprit. Merci de ce que tu es là. Merci de ce que je ne suis pas seul. Merci pour ta présence en moi. Merci de ce que tu m'escortes. Je ne sais pas prier. Je compte sur toi ce matin. Ne me laisse pas prier selon la chair. Ne me laisse pas prier par l'intellect. Accorde-moi la grâce d'être conduit par toi, conquis par toi, rempli de toi, inspiré, assisté, éclairé par toi. Oh, ne me laisse pas prier des prières religieuses et monotones. Allons-y, Saint-Esprit. Conduis-moi. Je l'ai senti de ta volonté, s'il te plaît. Honore-le, désire-le, fais-lui de la place. Quand tu as cette relation avec lui, tu vois, c'est simple. Il prend l'amour qui est en toi, dans ton esprit, et puis il le fait couler dans ton âme. Mais tu ne l'honores pas. Tu ne le calcules pas. Et tu es étonné de ce que
tu es dans la... Tu es sec, sèche, inerte, insensible, endurci. Pourquoi? Parce que tu ne calcules pas l'esprit. Toi, tu vis comme si ta vie n'a pas changé. Alors que tu es une nouvelle création, le Saint-Esprit est en toi. C'est terrible d'avoir quelqu'un dans la maison, tu ne lui parles pas, tu ne le calcules pas, tu n'adresses jamais la parole. C'est juste au cas où il y a un sujet, il y a un problème grave. Tu viens dire, oh mon Dieu. Il y en a, leur prière se résume à, oh Dieu du ciel. C'est ça leur prière. Puis tu dis, j'ai prié, hein. J'ai dit Dieu du ciel. Ma Bible dit, hein, on ne se moque pas de Dieu. Ma Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. C'est toi qui as besoin de lui. Hein. Tu as plus besoin de lui que lui de toi. Parce que poussière est trop grand par rapport à toi, aux yeux de Dieu. La Bible dit que la terre entière est comme poussière. La terre est comme poussière devant lui. À combien plus forte raison les fils des hommes? Alors sois humble, tu n'es rien. Tu as besoin de lui, sois humble, descends. Descends, tu penses que je suis quelqu'un, tais-toi. Tu n'es rien. Il suffit d'un petit virus, une petite piqûre d'un virus, une petite mouche, une petite araignée, tu cries déjà, tu paniques. Hey! Miséricorde. Tu n'es rien. Il faut descendre, il faut être humble dans la vie. Tu n'es rien. Tu n'es rien. Hier, j'étais avec ma petite fille, et puis elle me montre la photo d'une fille, puis elle me dit, j'aime bien sa photo, elle est jolie. J'ai dit, tu sais, à l'époque, plus tu rentres dans les profondeurs, tu apprends à aimer Dieu, à connaître Dieu, dans l'intimité avec Dieu, plus les choses que le monde trouve géniales, formidables. Tu vois, Paul dit ces choses qui étaient pour moi un gain, je les ai regardées comme de la boue, comme une perte. Donc la Bible dit que l'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Mais le problème, c'est qu'on a cet amour-là. Mais la plupart des gens ne savent pas comment faire pour le manifester. Comment faire pour le faire sortir? Il est dans ton esprit. Mais comment le faire sortir de toi? Et la plupart ne savent pas. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas. Il y en a qui sont endurcis, mais en vérité, il y a des endurcissements aussi qui sont le fruit de l'échec et de la résignation. Parce que tu n'y arrives pas. Et beaucoup veulent bien, mais ils n'arrivent pas. Comment je fais pour manifester cet amour? Qui a envie de devenir une personne remplie d'amour? Ok, tu vois. Non, tu n'es pas obligé de lever la main, tu n'es pas obligé. S'il y a 120 personnes, ça me suffit. 120 peuvent changer le monde. Donc, le problème, c'est que je disais, la plupart des gens n'y arrivent pas, exactement comme les chercheurs de l'université d'Harvard disent que la plupart des êtres humains n'utilisent que 2% de leur potentiel. Donc, ce n'est pas très différent. Les gens n'y arrivent pas alors que la capacité est en eux. L'amour est en eux, ils n'arrivent pas à le manifester, exactement comme le potentiel est en eux, mais la plupart des gens n'utilisent que 2%. Et je t'ai déjà dit, c'est comme si tu as 100 000 euros sur un compte bancaire et que tu te limites à 2 000. Et quand tu arrives à 2 000, tu dis maintenant je suis dans la dèche, dans la galère. Alors qu'il reste encore 98 000. Et il te suffit de puiser sur les 98 000 qui restent. Mais la plupart des gens vivent avec 2 000 sur une réserve de 100 000. Changeons au nom de Jésus. Changeons au nom de Jésus. Amen. Donc, je tiens à te prévenir. L'Esprit m'a dit que, à travers cette série d'enseignements sur l'amour, mon objectif n'est pas de t'emmener au stade où, à partir de maintenant, plus personne ne pourra jamais t'offenser. Ce n'est pas là que je t'emmène. Parce qu'il y a quelqu'un qui dit, pasteur, prêche sur l'amour, prêche. J'ai tellement subi de blessures, j'ai tellement subi d'injustice, de mépris, de machin, que le pasteur prêche afin que tout le monde change et que plus jamais je ne sois offensé par les gens. Plus jamais je ne sois déçu, plus jamais. Ça, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas te promettre que plus jamais tu seras déçu, tout comme je ne peux pas te promettre que plus jamais la pluie ne viendra. Mais je peux t'enseigner comment te protéger de la pluie à travers le parapluie. Donc, mon objectif, c'est de t'emmener à la dimension où, quel que soit ce que les gens font, disent, quel que soit le comportement des gens, l'amour en toi n'est plus volé, dérobé, emporté. Tu vas prendre des coups, c'est normal. Mais tu dois arriver à la dimension où, quel que soit le coup que tu as pris,
Tu sais sortir la seringue, sortir la flèche de ton cœur. On n'est pas fait en béton. Donc, on a des émotions. Nous tous, nous avons des émotions et nous tous, nous prenons des coups dans la vie. Mais ce n'est pas parce qu'on prend un coup qu'on doit demeurer dans le coup qu'on a pris. Il est possible de prendre un coup, de le ressortir, et puis de penser, de mettre le sang de Jésus comme pansement, et puis de laisser l'amour continuer d'irradier ton cœur. Parce qu'il est, je ne sais pas pour toi, mais il est hors de question que je ressemble à Satan. Il est hors de question que je ressemble au diable. Alors je n'ai pas le choix, je suis obligé de, c'est pour ça que je suis obligé de pardonner. Je suis obligé de pardonner, même quand ça fait mal, parce que je sais que si je ne pardonne pas, ça veut dire que je retiens les gens. Et quand tu retiens les gens, tu deviens un geôlier. Dans ton cœur, tu es un geôlier. La prison de Fresnes en France, là, c'est moins, toi, tu es une prison, tu es un condensé de prison à toi tout seul. Et tu as des cellules où tu retiens tous les gens qui t'ont fait du mal. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que ne pas pardonner te rend méchant. Parce que ça fait de toi un geôlier. Quelqu'un qui enferme les gens. Laisse-moi sortir. Non, tu ne sors pas. Tu m'as abandonné, toi. Toi, tu m'as fait du mal. Toi, tu sors. Tu ne sors pas. Le problème, c'est que c'est toi qui es en train d'asphyxier, c'est toi qui es en train de touffer, c'est toi qui es en train de développer des ulcères, des maladies, c'est toi qui es en train de souffrir. Tu es la première victime du manque de pardon. Voilà pourquoi tu dois... En tout cas, moi, j'ai dit, Seigneur, vraiment... J'ai la volonté, je n'ai pas la capacité, mais je t'en supplie, ne me laisse pas ressembler à Satan. Il n'a rien fait pour moi. C'est toi qui m'as sauvé, c'est toi qui as versé ton sang pour moi, c'est toi qui as quitté ta divinité. Tu es venu dans un corps humain par amour pour moi. Ne me laisse pas honorer un autre que toi. Ne me laisse pas ressembler à un autre que toi. Je t'en supplie. Vraiment, si tu dois me cogner, cogne-moi. Si tu dois taper, tape, fais comme tu veux, mais tu dois faire sortir ces venins de moi. Ne me laisse pas révéler, refléter, exprimer, rendre visible un autre que toi, je t'en supplie. J'ai la volonté, mais je n'ai pas la capacité. Ne me laisse pas rendre visible un autre que toi. Faisons ta prière. Je t'en supplie. Au nom de Jésus. Amen. Mon objectif n'est pas de te mener à la dimension où les gens ne te feront plus de mal. Où les gens ne feront plus mal. Ils ne feront plus de mal. Mais ça ne doit plus te faire mal. Est-ce que quelqu'un comprend? Et ça, c'est possible. La dimension où le prince de ce monde, le diable, vient, il n'a rien de lui à l'intérieur de moi. La dimension où je suis fondé, enraciné, inébranlable dans l'amour. La dimension où quelque chose que les gens font, ça ne me vide plus, ça n'empêche plus de dormir. Mais quand je dors, à cause de la plénitude de l'amour, je suis toujours dans la joie. Quelque chose que les gens font, je garde ma joie. Est-ce que tu sais que c'est possible d'atteindre ça? Tu ne crois pas? Hey, j'ai essayé. Beaucoup ont essayé, ils n'y arrivent pas. Alors il y en a qui ne veulent pas parce que leur cœur est endurci. Mais il y en a qui veulent, mais ils n'y arrivent pas. Alors la semaine dernière, tu vois, je voulais passer à autre chose, mais l'Esprit m'a dit, il faut qu'on reste dessus. Si quelqu'un, tu es là, tu dis Amen. Si tu es là, tu dis Amen. Donc, dis avec moi, c'est possible. Mais il faut aussi que je te précise ce que j'ai dit tout à l'heure quand même. Il faut que je te précise aussi. Attention, je répète ce que j'ai dit la semaine dernière. Marcher dans l'amour ne signifie pas tout accepter. Marcher dans l'amour, pardonner, ne signifie pas qu'on doit tout encaisser et puis ne rien dire. Parce que la Bible dit dans Éphésiens 5 au verset 11, il dit, et ne vous associez pas aux œuvres stériles des ténèbres, mais plutôt dévoilez-les ou encore dénoncez-les. Marcher dans l'amour, ça ne veut pas dire que quand je vois quelqu'un qui fait n'importe quoi, qui fait ce qui est mal, je ne dis rien au nom de l'amour et il peut faire ce qu'il veut au nom de l'amour. Ah non, 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 l'enfant roi, Dieu n'a pas d'enfant roi. Ah non, 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 Dieu n'a pas d'enfant roi. Quelqu'un dit Amen? Voilà. Marcher dans l'amour, ça ne veut pas dire que je ne vais pas te reprendre si tu marches de côté. Je vais le refaire comme j'ai dit, je vais le faire avec respect et douceur, mais je dois te réprimander. Il dit, ne vous associez pas aux œuvres stériles des ténèbres, mais plutôt dévoilez-les. Parce qu'il y a des œuvres qu'il faut dévoiler. Il y a des mauvais comportements qu'il faut dévoiler. Il y a des mauvaises attitudes dans l'église qu'il faut dévoiler. Il faut briser l'omerta. Quand quelqu'un n'a pas une bonne attitude, il faut le dire. Et en disant ça, tu n'es pas en train de marcher dans la haine. Ce n'est pas la rancœur. Non, je peux marcher dans l'amour, mais quand même dire que ça, c'est mauvais. Je peux dénoncer des mauvaises œuvres. Dénoncer des mauvaises œuvres, ça ne veut pas dire que je n'ai pas encaissé, je n'ai pas digéré. Ça veut simplement dire que je refuse que ça devienne la norme. Alors je dois dénoncer afin d'exposer et que ce soit jugé et que ce soit réprimandé. Est-ce que quelqu'un me suit? Devenir une église fondée, enracinée dans l'amour, ça veut dire que oui, je dois apprendre à endurer.
Mais je dois aussi dénoncer les injustices. Et dénoncer les injustices, ce n'est pas faire preuve de manque d'amour. Au contraire, l'amour aime tellement son prochain que l'amour veut le bien de son prochain, l'amour protège son prochain. Et pour ne pas que l'injustice, la méchanceté, les abus deviennent la norme, quand je marche dans l'amour, je pense à protéger les autres. Voilà après les attitudes que je dénonce. Alors quand toi tu constates ça dans l'église, il faut les dénoncer. Que quelqu'un ne te dise pas que non, maintenant qu'on marche dans l'amour, on va tout accepter, tout supporter, on oublie tout. Non, non, non. Il y a les attitudes qu'il faut dénoncer. Bon, si tu as compris, on avance et on dit Amen. Donc le Saint-Esprit nous a donné 3 étapes. La question c'est comment on fait? Comment je fais pour... Et ça c'est le titre de mon message, hein, pour ne plus garder l'offense dans mon cœur. Puisque l'offense me dénature. L'offense me rend laid. Quelle que soit ta beauté extérieure, garder l'offense, ça te rend laid, moche. Je n'ai pas dit comme un pou, j'ai dit moche. Laid, hideux, affreux, Voilà pourquoi tu dois libérer, tu dois pardonner. Pardonner, laisse l'amour sortir. Et ça te rend beau. Belle à l'intérieur. Alors la question, c'est comment je fais pour laisser sortir ça? Et on a vu à travers Colossiens chapitre 3, la semaine dernière, on a vu les 3 étapes que Paul nous a recommandées et sur lesquelles j'ai juste eu la conviction de revenir, de ne pas aller ailleurs. Parce que donc aujourd'hui, je fais une répétition du message de la semaine dernière. Et puis on va essayer de compacter. Et puis de toute façon, ça te fera du bien de réécouter parce qu'il faut. Voilà. De toutes les manières, entre la semaine dernière et aujourd'hui, il y a encore des gens à qui tu ne pardonnes pas. Il y a encore des gens qui disent, il m'a vexé, il m'a blessé. Oh là là. Ça prouve que c'est pour ça que Dieu ne me laisse pas aller. Il m'emmène sur toi toujours. Voilà. Jusqu'à ce que tu vomisses tout. Et tout ce qui n'est pas de Dieu, les offenses doivent partir. Tu vois, le petit nombre d'amen, là, vraiment, miséricorde de Dieu. Donc on dirait que toi, tu veux garder les offenses encore. Non, je sais que tu as décidé de changer. Le réveil va venir, il faut que tu sois un porteur et un propagateur de la grâce de Dieu. Alors, sur la base de Colossiens, chapitre 3, on a lu du verset 1 au verset 17, mais on ne va pas tout relire aujourd'hui. On a vu le premier point qui s'appuyait sur le verset 2. Verset 1, il dit, « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. » Donc, on a vu la première étape. On en a vu 3. La première, c'était « Affectionnez-vous, attachez-vous, pensez constamment aux choses d'en haut et non les choses qui sont sur la terre. » Quelqu'un dit Amen. Alors je vous ai dit que quand tu veux marcher en nouveauté de vie, parce qu'en vérité c'est de ça qu'il s'agit. Comment je fais pour marcher en nouveauté de vie? Seigneur, tu m'as dit que tu m'as donné une nouvelle vie. Comment je fais pour vivre cette nouvelle vie? Parce que manifester une vie fondée sur l'amour, où je ne retiens plus les gens mais je pardonne, reconnais que c'est une nouvelle vie. Une vie où je suis libéré des addictions, libéré de la cigarette, de la pornographie, libéré de la drogue. Reconnais que c'est une nouvelle vie. Mais dis-moi Amen. La question c'est comment est-ce que j'expérimente cette nouvelle vie? J'ai la volonté mais je n'y arrive pas. Il y a beaucoup de gens qui n'y arrivent pas. Comment je fais pour marcher dans la sainteté? J'aimerais marcher dans la sainteté mais je n'y arrive pas. J'aimerais marcher dans la bonté mais je manifeste toujours la même nature de méchanceté. J'ai toujours les mêmes colères. Alors que j'aimerais manifester la douceur, mais je suis prisonnier de la colère. Comment je fais? C'est à ça qu'on essaie de répondre. Parce que les principes que je partage s'appliquent dans tout. Est-ce que quelqu'un est là? Alors, Paul nous donne 3 clés. Il n'y en a pas plus, il y en a 3. Dans Colossiens 3. Il dit, première clé, pensez constamment, préoccupez-vous des choses d'en haut. Et je te dis, chaque fois que tu te préoccupes des choses de la terre, tes conversations sont les choses de la terre. Ah, ma voiture, ma montre, ma maison. Quand tes préoccupations, mon mariage, quand ta préoccupation, ce sont les choses de la terre, tu auras du mal à marcher en nouveauté de vie. Tu as reçu une vie nouvelle, mais tu auras du mal à la faire sortir de toi. Il dit la première clé, c'est penser constamment aux choses d'en haut. Dans tes conversations, pense aux choses d'en haut. Donc parle à Dieu. Entretiens la communication avec le Saint-Esprit. Parce que chaque fois que tu parles à Dieu, tu es conscient des choses d'en haut. Si quelqu'un me suit, il dit Amen.
Vois-toi comme un être céleste. Tu es un esprit qui habite dans un corps. Tu es dans le monde, mais tu n'es pas de ce monde. Vois-toi comme quelqu'un qui vient d'en haut et qui est pèlerin, voyageur, étranger sur la terre. Pour marcher en nouveauté de vie, tu dois te voir comme un extraterrestre. Je te l'ai dit, tu ne peux pas vivre comme un extraterrestre si tu ne te vois pas comme un extraterrestre. L'extraterrestre, c'est celui qui n'est pas de la terre. Ça tombe bien, c'est toi et moi. Donc je ne suis pas d'ici. Alors comment je fais? Je pense aux choses d'en haut. Je pense à mon espérance. Mes sujets de conversation sont basés sur les choses d'en haut. Je ne suis pas impressionné par les choses de la terre. Je ne suis pas impressionné, je ne suis pas émerveillé par les belles voitures. Je suis émerveillé par les choses d'en haut, par la vision céleste, par mon espérance. Je suis émerveillé par l'éternité. Je suis émerveillé par la sainteté. Je suis émerveillé par la bonté de Dieu. Je suis émerveillé par la fidélité de Dieu. Je suis émerveillé parce que je pense à Dieu, aux choses de Dieu. Et chaque fois que tu mets ton attention sur Dieu, sur les choses, sur les compassions de Dieu, sur la protection de Dieu, sur la miséricorde de Dieu, sur la bonté, sur la main, comment il te garde. Médite en permanence sur les œuvres de Dieu dans ta vie, sur les opérations de Dieu dans ta vie, sur les mouvements de Dieu dans ta vie. Pense à Dieu, pense à Christ, et ça garde ton esprit focalisé sur les choses d'en haut. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parle des choses d'en haut. Tu peux parler de la richesse, mais parle de la richesse pour Dieu qui est utile pour l'œuvre de Dieu. Ne parle pas de la richesse juste pour accumuler l'argent, non. Parle de la richesse, mais pour faire le bien. Pour financer des campagnes, pour bâtir des orphelinats, donner l'argent aux nécessiteux. Quand tu parles de l'argent comme ça, tu es en train de garder l'esprit focalisé sur les choses d'en haut. Mais si c'est juste, tu as vu ma chaussure, elle vient de sortir. Là, tu viens de tomber sur les choses d'en bas. Est-ce que quelqu'un comprend? On commence d'abord par se voir comme un être du ciel. La question que tu dois te poser, c'est comment on se comporte, comment fait-on au ciel? Je suis citoyen du royaume des cieux. Je dois cultiver en permanence la pensée de comment on fait au ciel. Quelle est la norme au ciel, là d'où je viens et où je repartirai. Jésus a dit, il y a beaucoup de places dans la maison de mon Père. Je suis venu, je m'en vais, je vous préparer une place, je reviendrai vous chercher afin que où je suis, là aussi vous soyez. Et tu te rends compte de ça? Alors je dis, Seigneur, merci de ce que tu es parti me préparer une place. Merci de ce que tu m'as sauvé. Pas à cause de mes bonnes œuvres, de ma bonne conduite, mais à cause de ton amour. Oh, merci de ce que tu es parti me préparer une place. Je suis tellement reconnaissant. Parce que ça, c'est la place que j'aurai pour l'éternité. Focalise-toi sur ça. Nourris tes pensées de ça. Nourris tes pensées de ça. Ne nourris pas tes pensées de « ouais, je ne suis pas encore marié. Je ne suis pas encore marié, je n'ai pas de travail. » Ça ne va rien changer parce que Jésus a dit, qui par ses pensées, qui par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie. Ça veut dire que quand tu passes dans toi à te soucier de « ah, je ne suis pas marié, je n'ai pas de boulot », l'inquiétude n'enfante rien de bon. Il dit, qui de vous, par son inquiétude, peut ajouter une coudée. Ça veut dire que ton inquiétude, non seulement ne change pas ta situation, mais en plus, ton inquiétude, je le crois, va empirer ta situation, parce que ton inquiétude est une preuve d'incrédulité, de peur, de manque de foi, et que le manque de foi désactive les projets de Dieu pour ta vie. Donc, si tu es sage, je ne te dis pas de ne pas désirer, de ne pas prier. Je dis de ne pas t'inquiéter, de ne pas te préoccuper. Préoccupe-toi des choses en haut, du fardeau du Père. Tes préoccupations ne vont pas améliorer ta situation, elles vont faire que détériorer l'état de ton cœur. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu peux être sage, agis sur ce sur quoi tu peux agir. Ton inquiétude ne va rien changer. Par contre, plus tu t'inquiètes, plus tu angoisses, plus tu paniques, plus tu te décourages. Alors, demain tu te réveilles, il n'y a eu aucune mauvaise nouvelle de plus par rapport à hier, mais toi tu es dans la dépression. Pourquoi? Pas parce qu'il s'est passé quelque chose, juste parce que tu n'as pas contrôlé tes pensées, tu n'as pas agi sur ce sur quoi tu pouvais agir. Je ne peux pas agir sur ce qui va arriver, je peux agir sur mon cœur et le garder tout entier à Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Agis là où tu peux agir. Donc, affectionne-toi aux choses d'en haut. Quelqu'un dit Amen. Maintenant, le deuxième point qu'on a vu, c'est Colossiens,
chapitre 3, verset 9, il dit, avec version Louis Sauron d'abord, il dit, nous on a ce qu'on a vu la semaine dernière, donc on fait la révision. Ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses manières d'agir. Vous avez revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance, conformément à l'image de celui qui l'a créé. Amen. Dépouille-toi du vieil homme. On a dit que le vieil homme, c'est l'homme adamique, l'esprit qui habitait avant en toi. Et ici, il dit, ne vous mentez plus les uns aux autres, vous êtes dépouillés. On a vu Romains 6, verset 6 à 7. Romains 6, verset 6 à 7. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Comme c'est la parole de Dieu, tu dis. Alors dis à ton voisin, même si il a l'air bizarre, il ne te parle pas, je sais, c'est normal. Dis-lui quand même, dépouille-toi. Alors ce texte révèle une vérité très importante. Il dit, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Tu dois comprendre une chose, c'est que quand tu dois te dépouiller, il parle du vieil homme. Se dépouiller du vieil homme, le vieil homme c'est l'esprit adamique qui habitait avant en moi et qui me poussait à la fornication, qui me poussait à la drogue, qui me poussait à la colère. Il dit que ce vieil homme a été crucifié. Mais il commence la phrase en disant, sachant que. Le mot sachant, ça signifie, en grec c'est eido, le mot grec, ça signifie conscient que le vieil homme a été crucifié avec lui. Donc, tu ne peux pas vivre le dépouillement de ce vieil homme qui te tenait avant, qui faisait à travers ton corps les mouvements, les actions. Quand tu péchais hier, c'est parce qu'il y avait un vieil homme à l'intérieur de toi. La Bible appelle le vieil ou encore l'ancien homme. C'est lui qui te poussait à pécher. Et la Bible dit, sachant, conscient, tu dois être conscient que l'homme ancien qui te faisait pécher, là où tu allais chez la femme étrangère, chez l'homme étranger, cette personne a été crucifiée. Non. Amen. Amen. Maintenant, je reviens dans Colossiens 3, versets 9 à 10. Il dit, je suis content parce que l'église a rarement été aussi silencieuse. Hein? Bon, on m'a dit que c'est parce que tu réfléchis, donc ça me va. Tu médites, tu cogites. Non, parce qu'il faut que ça rentre. Il faut que ça rentre, mais ce n'est pas compliqué. Je suis en train de te faire un voyage dans tes pensées. Je t'ai dit que la défaite ou la victoire, l'échec ou la réussite, tout se situe dans tes pensées, dans la manière dont tu penses. Il n'y a rien de réel. Ton problème numéro 1, ce n'est pas le diable. Ton problème numéro 1, c'est ton système de pensée. Et la force du diable, c'est d'agir justement dans ton système de pensée en mettant les mauvaises pensées. Donc, si tu arrives à comprendre ça, tu sors. Parce que tu ne peux pas faire en sorte que les gens vont maintenant bien se comporter. Tu ne peux pas assurer ça. Tu dois rester compatissant, rester miséricordieux, rester patient, rester plein de bonté, rester doux, quoi qu'il arrive. Ça ne veut pas dire que je ne réprime pas, mais ça veut dire que je ne laisse pas ce qui se passe me détruire de l'intérieur, parce que je suis la première victime. Si je me laisse détruire de l'intérieur. Si tu as compris, tu dis Amen. Alors, Colossiens 3, versets 9 à 10, version parole vivante, il dit, ne vous mentez plus les uns aux autres. En effet, ce que vous étiez, écoute bien, ce que vous étiez avant, avec vos façons de vivre, vous en êtes débarrassés comme d'un vieux vêtement. Il parle de qui? Du vieil homme. Il dit, bon maintenant, est-ce que tu acceptes que le vieil homme là, chez toi c'était qui? Les critiques, les calomnies, la colère, le vieil homme du rejet, tout, le vieil homme de la prostitution, de la pornographie, de tout ça là. Il dit, ce vieil là, tu t'en es débarrassé comme d'un vieux vêtement, verset 10, et comme si vous aviez mis un vêtement neuf, vous êtes devenu une personne nouvelle. Cette personne se renouvelle sans cesse et elle ressemble de plus en plus à son Créateur. C'est ainsi que vous pourrez connaître Dieu pleinement. Quelqu'un dit Amen. Comme si vous avez mis un nouveau vêtement, un vêtement neuf, vous êtes devenu une personne nouvelle. Oh. Il dit que tu es devenu une personne nouvelle. Tu dis qui? Moi? Oui, toi. Alors l'Esprit m'a dit ceci, vous savez, dans le monde, et c'est là la réflexion, c'est un peu le cœur de mon message, et quand j'ai dit ça, je vais atterrir. Il m'a dit, dans le monde,
lorsque quelqu'un veut vivre une nouvelle vie. Qui a déjà eu envie de vivre une nouvelle vie? Il dit, en fait, voilà ce que la pensée que j'ai reçue. Dans le monde, lorsque quelqu'un veut vivre, quand on veut vivre une nouvelle vie, la tendance naturelle des êtres humains, c'est de déménager. Parce que quand on veut vivre une nouvelle vie, la tendance des êtres humains, c'est d'aller dans un endroit où on sent qu'on vient d'arriver. On est neuf, on est nouvel arrivant dans l'endroit. Et quand on est un nouvel arrivant dans un endroit, c'est facile de se projeter sur une nouvelle vie. En fait, pour vivre, pour croire, accepter qu'une nouvelle vie est possible, l'envisager véritablement, nous tous, on a besoin de se sentir nouveau arrivant dans un endroit. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà pourquoi les gens déménagent. Et quand tu déménages, où que tu ailles, quand tu arrives dans une nouvelle demeure, nouveau quartier, maintenant tu peux te projeter sur la perspective d'une nouvelle vie. Parce que tu es nouveau. En fait, c'est comme si le subconscient de l'homme a du mal à envisager une nouvelle vie tant qu'il n'est pas nouveau quelque part. Est-ce que quelqu'un me suit? Non, est-ce que quelqu'un me suit? Mon subconscient se projette facilement sur la perspective d'une nouvelle vie, la foi dans une nouvelle vie, lorsque je sais que je suis nouveau. Voilà pourquoi quand tu vas en vacances, si tu vas en Guadeloupe, en Martinique, au soleil, même à la montagne, pour ceux qui aiment la montagne. Je n'ai jamais compris pourquoi Dieu a créé le froid. Mais bon, la neige, miséricorde. Mais, donc, quand tu es nouveau quelque part, tu te projettes plus facilement. Est-ce que quelqu'un me comprend? Non, si tu me comprends, lève la main, parce que je me demande si tu es en train de comprendre, je parle à la bonne personne. Donc, quand tu es nouveau, il faut la sensation, il faut croire. Sauf que le corps physique, hein, tant que je ne suis pas physiquement nouveau quelque part, je ne crois pas. Voilà pourquoi il déménage. Il faut qu'il ait, je parle du corps physique, il faut que je déménage, comme ça je sais que j'ai posé mes valises, et maintenant je peux me projeter en disant maintenant je vais pouvoir vivre une nouvelle vie, parce que je suis dans un nouvel endroit. En vérité, on a besoin d'être dans un... On a besoin de se sentir nouveau dans un endroit pour se projeter et envisager une vie nouvelle. Maintenant, le problème des croyants, c'est quoi? C'est que tu veux vivre une vie nouvelle, une vie où on pardonne, une vie où on a fini avec l'alcool, on a fini avec la drogue, on a fini avec la pornographie, on a fini avec la colère, on a fini avec le rejet. Tu veux vivre une vie nouvelle, mais le problème c'est que tu n'as pas accepté qu'à l'intérieur de toi, il y a un homme qui est nouveau. Et c'est ça la difficulté. Tu n'as pas accepté. Dieu dit il y a un nouvel homme. Mais toi, tu n'as pas accepté. Alors, quand tu n'as pas accepté, c'est terrible parce que tu essaies de faire. Alors, tu n'as pas accepté qu'il y a un nouvel homme en toi qui est saint. Alors, tu essaies de marcher dans la sainteté. Mais tant que tu n'as pas accepté qu'en toi, l'homme qui est là, par définition, par nature, il est d'abord saint. Toi, tu n'as pas accepté, tu essaies la sainteté sans avoir accepté l'identité. Je suis saint. Du coup, tu essayes. Mais le problème, c'est que quand tu essayes, il y a des hauts et il y a des bas. Des fois, tu essayes et puis tu chutes. Et puis des fois, tu trébuches. Et puis là, il y a des voix qui te disent, ah, tu vois, si tu as trébuché, c'est que tu n'es pas saint. Mais c'est parce que tu vois, et parce que tu ne te satures pas de la vérité. Tu ne connais pas les Écritures, tu ne connais pas la vérité. Donc, du coup, tu te laisses manipuler par des voix. Il y a des gens, il essaie de faire le bien. Hier, il était méchant. Alors, pour se convaincre qu'il n'est plus méchant, il va essayer de poser des actes de bonté. Il va y arriver une fois, deux fois, et puis le jour, il va s'énerver, il va être méchant. Il va dire, voilà, je n'y arrive pas. Donc, je ne suis pas quelqu'un de bon. Tu vois, tant que tu n'auras pas d'abord commencé par je suis bon. Parce que tel Dieu est, tel je suis dans ce monde. Je suis son image. Je suis de sa race. J'ai sa nature. Je n'essaie pas d'être. Je suis déjà. Je suis déjà saint. Bien aimé, il faut que ça rentre. Je suis déjà saint. Je suis quelqu'un de bon. De qui on parle? On ne parle pas de mes actes.
On parle de l'esprit qui est né de nouveau en Jésus-Christ. Il a la nature de Dieu. Il est bon. Il est bienveillant. Il est doux. Il est saint. Il est pardonné. Il est bien-aimé. Il est accepté. Il est acquitté. Qui? L'esprit là. Tout ce que Dieu est, il est déjà. Je suis déjà bon. Toi, tu essaies de faire le bien pour te sentir bon. Et quand tu échoues, tu supplies Dieu de te rendre bon. Autrement dit, tu supplies Dieu de t'accorder la grâce d'être ce que tu es déjà, mais que tu n'as pas accepté. Or, il faut être d'abord. Il faut d'abord accepter que tu l'es. Tu es comme ça. Quand tu vas accepter que tu es comme ça, et tu vas te saturer de cette vérité que je suis déjà bon, je suis déjà libre, je suis déjà saint. Quand tu vas l'accepter, tu vas le méditer et l'accepter, le visualiser, le projeter, le prendre dans ton esprit. Voilà pourquoi Dieu a dit à Abraham, regarde, compte le sable de la mer, regarde le sable de la mer, compte la poussière. Si tu peux compter, telle sera ta postérité. Après Dieu l'emmène et puis il dit, regarde les étoiles regarde les étoiles du ciel, compte-les. Si tu le peux, telle sera ta postérité. Abraham n'avait pas d'enfants, mais Dieu pour lui donner des enfants, il fallait qu'il amène Abraham à se voir déjà comme un père de multitudes. Avant de concevoir des enfants, il fallait que Abraham le voie. Alors Abraham a regardé, il a regardé, mais en vérité il n'a pas regardé. Il s'est projeté. Ce n'est pas le regard, c'est la projection qui fait la différence. Voilà pourquoi dans la vidéo que j'ai partagée sur quelques jours dans les réseaux sociaux, je te disais, il y a des gens qui veulent faire du sport, qui veulent maigrir, perdre des kilos. Tu veux perdre 20 kilos, alors tu vas t'abonner à la salle de sport. C'est bien, mais en fait la vérité, c'est qu'il ne fallait pas d'abord commencer par la salle de sport. Voilà pourquoi tu as arrêté au bout de 2 mois, parce que ça ne marche pas. Pourquoi? Tu es possédé habité par de mauvaises habitudes, tu manges, et puis après, c'est compliqué. Ok? Donc, il fallait commencer par quoi? Comment les gens font? Dans le monde, comment ils font? Ils prennent un poster de l'image de la silhouette qu'elle veut avoir dans 6 mois. Elle, moins 20 kilos. Poids actuel, moins 30 kilos. Non, mais là, quand même, j'abuse. Hein. Mais ça arrive. Ok, bon, allez, pour les généreux, on va dire moins 10. Actuel, moins 10. Que font les gens? Ils mettent le poster. Toi, tu allais t'abonner. C'est pour ça que ça ne marche pas. Il faut d'abord commencer par travailler la projection à l'intérieur. Comment tu te vois? Alors, il y en a, ils mettent la silhouette. Mais on ne regarde pas la silhouette. Quand on regarde, on se lance un défi. Ça, c'est moi dans 6 mois. Ça, c'est moi dans 6 mois. Au début, ça ne marche pas. Parce que pour l'instant, tu ne te vois pas encore comme la silhouette que tu dois devenir. Je vais te dire une chose. Tu ne perdras pas de poids, tu ne repousseras pas la nourriture tant que tu n'auras pas de toi la projection mentale, la vision de cette silhouette. En fait, tu ne te dis pas, je serai comme ça un jour. Tu te dis, parce que la foi ne se conjugue pas au futur, la foi se conjugue toujours au présent. Je suis comme ça aujourd'hui, je le verrai se manifester dans le temps. Mais en fait, je me dis que je suis déjà comme ça. Je suis déjà saint, déjà svelte, déjà humble, déjà doux. On ne conjugue pas au futur. Voilà pourquoi la version anglaise dit now faith is. La version anglaise aussi, la version française aussi le dit, hein, Hébreu 11. La foi est, la foi ne sera pas. Je ne serai pas. Je vois déjà, je me conjugue aujourd'hui. Voilà pourquoi quand on met des objectifs, ok? Quand tu mets des objectifs pour ta vie, tu ne dis pas, je vais faire. Tu dis, je suis millionnaire. Je suis, voilà. Parce que tu dis, je vais me marier. Tu dis, je suis marié. Tu dis, je suis. Maintenant, donc, voilà. Je suis libéré de ces kilos. J'ai tant de kilos. J'ai tel kilo. Je me vois, tu te vois comme ça. Ce qui compte, ce n'est pas de regarder. Ce qui compte, c'est à travers le regard de te projeter. Mais en fait, il faut appliquer la loi de la saturation. Et c'est ça qui manque à notre génération. Parce que les gens n'ont pas le temps. Ils se saturent de toutes sortes de bêtises, sauf de la vérité. Tu dois te saturer de la vérité. Tu l'es déjà. N'essaie pas d'être. Tu es déjà quelqu'un de bien. Est-ce que tu le sais? Ah non, moi bien, oh là là, tout le nombre de bêtises que je fais. Tu es déjà quelqu'un de aimant. Tu es miséricordieux parce que Dieu est miséricordieux. Et sa nature est en toi. Tu es déjà miséricordieux. Ah non, pasteur, tu sais, moi, dès qu'on m'a offensé, je retiens les gens. J'ai une prison, je tiens tout le monde. J'attache avec des filets. Donc, pasteur, tu parles sûrement de quelqu'un d'autre. Non, je parle de toi. Mais pasteur, moi, je ne suis pas comme ça. Ah, mais Dieu te dit que tu l'es déjà.
Tu es déjà saint, tu es déjà bon, tu es déjà miséricordieux. Mais le problème que tu commets, l'erreur que tu commets, c'est que tu essaies d'être, tu essaies de faire, de poser les actes. Et à partir des actes, si les actes réussissent, alors tu vas accepter le verdict que tu es miséricordieux. Et c'est ça la séduction. Ça veut dire que tu n'as pas accepté qu'une nouvelle personne est là. Un nouvel homme est là. Un homme nouveau est là. On l'appelle le Christ. Et tel il est, tel tu es. Alors pourquoi tu as du mal? Parce que tu dis je suis miséricordieux, je suis patient, je suis doux, je suis humble. Et on a du mal parce que quand tu essaies d'être, quand tu acceptes, je suis, maintenant tu vas commencer à faire. Mais quand tu vas faire, tu n'as pas atteint la perfection. Alors il va t'arriver de trébucher. Le problème c'est que quand on trébuche, maintenant il y a des voix qui viennent. Ah, si tu étais saint, pourquoi tu es encore en train de lutter avec les mêmes péchés d'hier? C'est la preuve évidente que tu n'as pas changé. Tu es exactement la même personne qu'hier. Or, Dieu dit que l'homme d'hier là a été crucifié. Mais comme tu ne connais pas la parole, tu n'es pas capable de répondre à la voix qui te dit, si tu avais changé, tu n'allais pas refaire les mêmes choses que tu as faites hier. Donc, tu n'as pas changé. Est-ce que quelqu'un me suit? Et c'est là que tu dois dire, tu es un menteur. Comme on dit, les Anglais disent ta belle-mère aussi. Tu es un menteur parce que la vérité, c'est que ce n'est pas parce que j'ai fait ce que je faisais hier que je ne suis pas une nouvelle personne. Parce qu'en vérité, je ne suis pas ce que je fais. Je suis ce que je suis. Ah ben oui. Je ne suis pas ce que je fais. Je suis ce que je suis. Et ce que je suis est déjà établi. Alors tu dois dissocier ce que tu fais et ce que tu es. C'est parce que je fais une bêtise que je suis bête. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est pas parce que je me suis souillé que je suis souillé. Non. Quand tu es en Christ, tu n'es même plus pécheur. Tu es appelé saint. Donc, c'est pas parce que j'ai péché que je me définis comme un pécheur. Non. Je reste saint. Je dois rester conscient de la vérité. Je reste saint. Et maintenant, quand j'ai péché, ça ne veut pas dire que je ne suis pas un saint. Ça veut dire simplement que je me suis laissé piéger par ces voix, ces faux raisonnements, ces forteresses. Et parce que je n'ai pas atteint la perfection, j'apprends à grandir. En vérité, mon défi, ce n'est pas que je ne suis pas une nouvelle personne. Mon défi, c'est que quand je suis né de nouveau, ça c'est mon esprit, un nouvel homme est là. Mais ce nouvel homme possède une âme. Et l'âme, c'est la boîte noire. L'âme contient la mémoire. L'âme contient les souvenirs. Et quand Dieu m'a fait naître de nouveau, moi je suis neuf. Mais à l'intérieur de moi, il y a une boîte noire qui contient les agissements, les comportements de mon ancien homme. Tu comprends? Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, ce que je faisais avant n'a pas disparu de ma mémoire. Je suis nouveau, mais je suis combattu par des informations, des voix qui me rappellent ce que je faisais avant. Et dès que je me comporte mal, les voix me disent « Ah, tu n'as pas changé ». J'ai dit « Tu es un menteur. Je ne suis pas ce que je fais. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Ça n'a pas changé. Ce n'est pas parce que tu as commis une bêtise que tu n'es plus l'enfant de ton père. Je suis toujours l'enfant de mon père. Je reste l'enfant de Dieu. Je reste saint. Je reste pur. Je suis pur. Je suis pur. C'est ma nature. Tu es miséricordieux. J'ai dit tu es miséricordieux. Ça veut dire que tu pardonnes. Tu n'es pas rancunier. Tu es déjà miséricordieux. C'est comme ça que tu es. Accepte que tu es miséricordieux. Et quand tu auras accepté ça, tu trouveras naturel, finalement, de ne pas retenir les gens. Mais n'essaie pas de... J'arrive pas à pardonner. Tu n'arrives pas parce que tu n'as pas accepté que tu l'es d'abord. Or, il faut être avant de faire. C'est ça qui te fait échouer. Tu ne prends pas le temps de te saturer de la vérité. Tu es une royauté. Tu es une merveille. Tu es une splendeur. Tu es un chef-d'œuvre. Tu es une créature si merveilleuse. Tu es bon. Tu es humble. Tu es doux. Mais qui, ton esprit né de nouveau, est bien disposé? Il a tout ça en lui. Tout est en toi. Mais j'ai du mal. C'est parce que tu veux faire
avant de commencer d'abord par te saturer de la vérité. Quand tu auras accepté ça, maintenant, tu vas engager ce qu'on appelle maintenant le revêtement de l'homme nouveau. C'est la troisième étape. Revêtez-vous de l'homme nouveau. Quand tu auras accepté que c'est ce que tu es, mais il a dit, l'amour est déversé dans vos cœurs par le Saint-Esprit. Donc maintenant, quand j'ai compris que je le suis déjà, maintenant il me faut la force de résister aux forteresses et de marcher dans cette vérité. C'est là maintenant que je vais dire, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Ô Paraclet, Saint-Esprit, nous avons besoin. L'Esprit m'a dit de te dire, chaque fois que ton âme est offensée, tu vois, c'est ce que tu ne fais pas. Chaque fois que ton âme est offensée, chaque fois que tu as du mal à manifester la vie nouvelle qui est déjà en toi, chaque fois que ton âme est secouée, déçue, ton erreur c'est quoi? Tu démarres au quart de tour. Tu rentres par la chair, tu injuries, tu t'agites. Alors qu'en fait, ce que tu aurais dû faire, ton premier réflexe, c'est engage la communication. Vous savez que le mot communion et communication, c'est le même mot. Koinonia. Dès que tu sens que tu es combattu dans tes pensées, quelque chose veut te pousser à craquer, commence par Seigneur, merci de ce que tu es là. Oh, merci, je ne suis pas seul. Tu es mon paraclet, celui qui est venu m'assister, m'éclairer, m'inspirer, me porter. Si tu ne commences pas par l'esprit, tu vas commencer au quart de tour par la colère, l'agacement. Commence par l'esprit. Dès que ton âme est bousculée, engage la communication. Dis-lui, Seigneur, merci de ce que tu es là. Soit tu commences à prier en esprit, soit tu rentres dans l'adoration. Quand tu fais ça, tu es en train de te faufiler dans l'homme nouveau. De te faufiler dans la miséricorde. Seigneur, merci de ce que toi tu es là. Si c'était moi tout seul, je suis un incapable, je ne sais pas comment gérer ça. Mais merci de ce que tu es là. Commence à chanter, commence à lui parler en esprit par l'intelligence. Oh, merci de ce que tu es là. Ta présence fait la différence. Tu es avec moi dans la barque de ma vie, dans la barque de la maladie, dans la barque de la confusion, dans la barque de ma santé. Oh, merci, Saint-Esprit. Aide-moi à prier. Je recommande cette situation. Je recommande mon sort entre tes mains. Conduis-moi sur les rails de ta volonté. Fais-moi parler, prier, régler ce problème comme tu veux que ce soit fait. Ne me laisse pas agir selon la chair, je t'en supplie. Conduis-moi par l'esprit. Je demande la vie de l'esprit. Mets ton attention sur lui. Dès que tu es agacé, le problème c'est que tu ne fais pas ça. Il est là en toi. Et tu n'engages pas la communication avec lui. Et c'est la seule raison pour laquelle tu es séduit. Et après tu bascules sur le terrain de la chair. Et tu t'éloignes de Dieu. Et puis après tu es désolé. Pour tous. Tu t'es laissé démolir dans ton cœur. Tu as laissé l'amour de Dieu être vidé de toi. Alors qu'il te suffisait juste de revêtir l'homme nouveau. D'engager d'abord la communication avec le Saint-Esprit. Il est là pour toi. On l'appelle le paraclet. Il est là pour t'assister, te porter, t'escorter, te fortifier, te vivifier, t'instruire, te montrer la voie que tu dois suivre, te conseiller, veiller sur toi, t'aider à prier en esprit, par l'esprit, toutes sortes de prières, de supplications. Il est là. Tu ne peux pas échouer si tu engages la conscience de sa présence et la communication avec lui. C'est la seule chose qui va te préserver d'agir par la chair et de rester dans la dimension de l'esprit. Et quand il te conduit dans la dimension de l'esprit, il va te conduire, il va garder ton cœur, et puis il va te dire de poser des actes à poser. Et alors tu verras la justice de Dieu se manifester dans les situations où tu t'attendais à Dieu. C'est possible d'atteindre cette dimension d'amour et de n'être plus jamais offensé.